Je veux prêcher la parole, je veux prêcher quelque chose de très, très biblique. Je veux prêcher. Vous savez, frères et sœurs, on est dans une série qui veut honorer Dieu. Combien sont d'accord avec moi qu'on va honorer Dieu ce matin? Et tous les jours de notre vie, si on lui rend grâce pour tout ce qu'il est pour nous et tout ce qu'il fait pour nous. Chaque année, moi, j'ai une petite crainte, je la partageais à Terry tantôt. Là. Chaque année, j'ai une petite crainte parce que depuis que je suis ici, à chaque année, je demande aux gens, le jour de l'Action de grâce, d'amener des choses pour notre banque, pour donner à nos bénéficiaires de la banque alimentaire. Parce que vous savez, c'est biblique, ça. Dans l'Ancien Testament, vous savez, Moïse, à un moment donné, il voulait bâtir le tabernacle, puis il a demandé à tout le monde, à tout le peuple, d'apporter des choses, toutes sortes de trucs pour bâtir le tabernacle de Dieu, selon le modèle que Dieu avait donné à Moïse. Et vous savez ce que la Bible nous dit que Moïse est obligé de faire? Moïse est obligé de faire. Il y a des pasteurs qui ne me croiront pas, là. Il y a des pasteurs qui pleurent des fois avec l'Église pour que l'Église donne, là. Moïse est obligé de dire à son peuple, arrêtez. On en a plus qu'assez, arrêtez d'en apporter. Il y a des gens qui sont allés voir Moïse et ont dit, Moïse, il faut que tu dises au peuple d'arrêter. On a plus qu'il faut là, pour faire tout ce que Dieu t'a dit de faire. Là. Arrête. Et moi, chaque année, quand je dis aux gens, toutes les choses que vous voyez, là, les denrées puis les dons en argent, là, tout ce que vous voyez, là, à chaque année, je me dis, j'ai un petit... Pasteur Jean est comme ça, il y a toujours des petites inquiétudes, Pasteur Jean. J'ai toujours une petite crainte est-ce qu'il va y avoir juste 3, 4 boîtes de dinner craft là, sur la table là, pour l'Action de grâce? Non, à chaque année, je peux voir la générosité du peuple de Dieu ici dans cette église. Quand je regarde l'abondance qu'il y a, et chaque semaine, on donne à 200, au-delà de 200 familles, à chaque semaine qui reçoivent une boîte alimentaire, une boîte ici, là. Alors moi, je veux dire, pour votre générosité, je veux dire devant vous, merci Seigneur, parce que celui qui donne, Dieu lui redonne. Alors si cette église est bénie, c'est parce qu'il y a de la générosité. Alors merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu ce matin pour toute sa générosité qu'il a envers l'église Vie d'Espoir? Ce matin, je suis dans le même esprit que le pasteur Charlie tantôt là, dans son introduction. Là. Le titre de mon message ce matin, c'est « Rendez grâce ». C'est plus un enseignement qu'un message, mais je vais prêcher mon enseignement. Là. Ce matin, le titre s'adresse à chacun de nous, enfants de Dieu. Je n'attends pas ça du monde. Je n'attends pas que le monde dise « Grande grâce à Dieu, frères et sœurs ». Surtout dans la génération qu'on est rendu là. Il fut un temps où il y a eu une déclaration au Parlement, à un moment donné, le Parlement canadien, il y a eu une déclaration où, je l'ai écrit quelque part dans mes notes, là, au Parlement, on a décrété que le deuxième lundi du mois d'octobre serait une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Frères et sœurs, quand des politiciens au Parlement rendent grâce à Dieu pour la moisson, tout ce qu'on peut récolter ici au Canada, est-ce que nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas avoir une coche en haut, plus haut que ça encore, puis dire, Seigneur, ce matin, on veut te rendre grâce. On veut t'honorer. On veut, à tes yeux, ce qui a de l'importance à tes yeux doit avoir de l'importance à nos yeux. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que c'est plein? Dans la Bible, là, c'est rempli de versets. Moi, à chaque fois que je tombe sur un verset où Dieu dit de prendre soin des gens qui sont dans le besoin, là, je le souligne. Je l'écris sur une feuille, je le mets dans mon bureau. Dans mon bureau, j'ai plein de feuilles partout. Là. J'ai plein de feuilles qui disent « Prends soin de la veuve et de l'orphelin. Prends soin de ceux qui sont dans le besoin. » C'est le cœur de Dieu, frères et sœurs. Vous allez me dire « Mais ce n'est même pas des chrétiens. On donne des paniers, ce n'est même pas des chrétiens, ce n'est pas des frères, ce n'est pas des sœurs, ce n'est pas des amis. » Non, non, non. Non, c'est gratuit qu'est-ce qu'on fait. On fait ce que Dieu demande de faire. On bénit. Dieu dit que les hommes vont vous bénir pour toutes les bonnes œuvres que vous allez faire. Parce que donner, prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, c'est le cœur de Dieu, frères et sœurs. Il y en a qui connaissent Dieu au travers de ça, il y en a jamais, non. Mais c'est la volonté de Dieu qu'on donne à ceux qui sont dans le besoin. Alors moi, je veux dire merci à l'Église pour la banque alimentaire, les petits déjeuners, toutes les choses qu'ils font là. On va prendre le temps tantôt d'en parler, là, mais je veux dire merci au Seigneur. Je suis fier d'être dans une Église qui prend soin de ceux qui sont dans le besoin. Alors, rendez grâce, là, ça m'appartient à moi en tant qu'enfant de Dieu. Je dois rendre grâce à Dieu. Ce que je n'aime pas dans la phrase que je viens de dire, c'est le mot « je dois ». Parce qu'ici, c'est un impératif. Là. Rendez grâce à Dieu, c'est un impératif. C'est pas j'aimerais que vous puissiez rendre grâce à Dieu. C'est pas ça. Là. Rendez grâce, à l'école, on a appris ça. Là. C'est un impératif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est un impératif? Ça veut dire que ne pas rendre grâce à Dieu, c'est un péché. J'ai eu juste un amen, là. Est-ce que vous êtes avec moi encore, là? Ne pas rendre grâce à Dieu, c'est une impiété.
Et c'est ça. Le passage qu'on va lire, c'est dans le même qu'on a cité tantôt, là, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Ça va apparaître. Paul dit, rendez grâce en toutes choses. Quelqu'un dit en toutes choses. En toutes choses. Ça veut dire en toutes choses, pas juste pour les bonnes choses. Hein? T'as compris, Gabriel? Hein? C'est aussi pour les choses moins le fun. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est pas facile de rendre grâce à Dieu quand on traverse des choses qui ne sont pas le fun? Vous êtes avec moi? Je ne suis pas rendu là, moi. Ça veut dire, oui, j'y arrive, mais pas quand ça. Venez pas me dire quand je traverse un drame, Pasteur Jean, tu l'as prêché là, rends grâce en toutes choses. Donnez-moi du temps un peu pour arriver là. Parce qu'il faut qu'on arrive là. Il faut qu'on comprenne que rendre grâce à Dieu en toutes choses, c'est de faire confiance à Dieu que c'est lui qui règne. Quand il nous arrive du bien, c'est facile de rendre grâce à Dieu. Quand ça va mal, hein, c'est plus difficile de rendre grâce à Dieu. Mais Paul, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ici, en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je te rends grâce ce matin? Rendez grâce en toutes choses, car la raison pourquoi je vous demande ça, Église de Thessalonique, c'est à votre égard la volonté de Dieu que vous rendez grâce. Comment? En Jésus-Christ, celui qui est mort pour tes péchés, celui qui est sorti de moi, qui est allé dans le monde, qui s'est fait homme et qui est mort à la croix, en Jésus-Christ, à cause de lui. Rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard ma volonté. Amen. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Seigneur, on veut trouver ici dans cette Église des hommes et des femmes qui vont te rendre grâce. L'apôtre Paul commence en disant à l'Église de Thessalonique, premièrement, l'Épître aux Thessaloniciens, ceux qui étudient la Bible un peu, vous savez que c'est une épître qui parle beaucoup de la seconde venue de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens nous disent que Jésus, de se préparer que Jésus va revenir un jour là, dans ce monde, chercher son Église. Mais ce que j'aime de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, c'est qu'il leur dit, je rends grâce à Dieu pour la fermeté de votre foi. Je rends grâce à Dieu. Paul voyait dans l'Église de Thessaloniciens des hommes et des femmes qui avaient une grande foi et une charité en action. Ce qu'on voit ici ce matin, là, c'est la charité en action. Ce n'est pas juste avec des paroles qu'on peut rendre grâce à Dieu, mais c'est aussi avec des actions concrètes. Hein? Je peux bien dire à ma femme, je t'aime tous les jours. À un moment donné, elle va me dire, dis-moi là avec des fleurs, là. Dis, mets une action avec tes belles paroles à un moment donné, là. Alors moi, je crois que tous les maris ici dans l'Église ce matin, là, et au travers de Facebook, là, ceux qui le peuvent, ça dépend où vous êtes, là, on devrait de temps en temps aller amener notre épouse au restaurant pour la bénir, la sortir de la cuisine puis la bénir. Je peux t'entendre des centaines de amen. Est-ce que je peux entendre, Seigneur, on va faire ça, Seigneur. Ça, c'est en action. C'est montrer en action comment on peut rendre grâce à Dieu. Paul les loue pour leur foi ferme. Alors, il enseigne ici quelque chose que l'Église est capable de recevoir. Et moi, je crois qu'avec la générosité que vous montrez à chaque semaine, je crois que vous êtes capable d'entendre ce message-là ce matin, qu'on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. On comprend que c'est sa volonté qu'on lui rende grâce en toutes choses, puis on va le faire ici à l'Église du d'Espoir. Amen. C'est un impératif. Paul commence en disant « rendez grâce ». Paul, c'est un ancien pharisien. Paul, il persécutait les chrétiens. Paul, c'était quelqu'un qui avait la secte des chrétiens, là, il n'en voulait pas. Là. Merci Seigneur pour Samuel qui est venu nous enseigner c'est quoi une secte. Là. On n'est pas dans une secte, on est dans une église où Dieu nous a choisis pour qu'on puisse grandir ensemble, le louer, l'adorer, le servir. Alors, Seigneur, aide-nous Seigneur. Paul, c'est un pharisien. Puis lui, il sait très bien, dans l'Ancien Testament, il a enseigné, lui, il a étudié puis enseigné. Il sait très bien que dans l'Ancien Testament, chapitre 20, je crois que c'est le verset 24, tu m'élèveras un autel. Dieu dit à son peuple, fais-moi un autel afin de m'offrir des sacrifices expiatoires et des sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices expiatoires, ça veut dire qu'il y a un animal qui devait mourir à cause que tu es un pécheur, puis moi, je suis un Dieu saint, je suis un Dieu qui est juste, je ne pardonne pas, j'accepte pas, Dieu pardonne, mais il n'accepte pas le péché. Et à chaque fois que tu pêches, il fallait qu'un animal meure pour que tu puisses te présenter devant Dieu avec un sacrifice expiatoire qui nous parle de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a expié une fois pour toutes tous nos péchés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, frère et sœur? Est-ce qu'on peut dire merci? Merci Seigneur, là, une fois pour toutes. Toutes les bêtes qui s'étaient sacrifiées le jour de la croix, ils ont dit merci, oh Dieu, merci, merci, merci. Là. C'est fini les sacrifices, merci. Alors, merci Seigneur.
Paul sait que c'est dans la loi qu'on doit offrir à Dieu des sacrifices expiatoires puis des actions de rendre grâce à Dieu. Paul sait ça. Mais quand il nous dit « rendez grâce » ici, de manière impérative, Paul n'est plus sous la loi. Paul nous enseigne qu'on est maintenant sous la grâce. Ce qu'on fait, on ne le fait pas pour essayer de plaire à Dieu. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? On n'essaye plus de plaire à Dieu. Si Dieu nous a choisis, c'est parce que seul Jésus-Christ sur cette terre a été capable de plaire à Dieu dans toutes ses actions, toute sa vie. Hein? Même moi, que cette femme aime, moi, elle m'aime tellement, ma femme. Mais elle ne serait pas capable de dire Amen si je disais que je suis tout le temps super fin avec elle. Elle ne serait pas capable de dire Amen parce que, dis-le pas, chérie, mais je le sais que je ne suis pas tout le temps si fin que ça parce que je ne suis qu'un homme. Mais parce que Dieu m'a aimé, parce que Jésus, lui, a été parfait en toutes choses, c'est une fois pour toutes que Jésus est mort pour mes péchés. Passé, présent, et jusqu'à son retour, je vais faire des péchés, moi. Mais Jésus a expié pour tous ces péchés-là. C'est fini, les sacrifices. C'est pas nécessaire. J'apporterai pas des denrées ici pour essayer de plaire à Dieu. J'apporte des denrées ici parce que je plais à Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que je veux être gentil. C'est pour ça que je vais être bon avec ma femme. C'est pour ça que je vais être bon avec vous autres, juste parce que Dieu a été bon pour moi. La religion, c'est qu'on essaye de s'approcher de Dieu. On fait toutes sortes de choses pour monter un peu dans l'estime de Dieu. On fait tout ça pour rien. Jésus est mort et maintenant j'ai l'estime de Dieu. Je n'ai pas besoin de rien faire. Dieu m'aime tel que je suis. Mais parce que j'aime Dieu, je ne vais pas rester tel que je suis. Si je reste tel que je suis, j'ai des défauts qu'il faut que je change. Là. Dieu doit continuer. Jusqu'à ma mort, Dieu va me transformer et je lui dire merci pour ça. Au ciel, on va tout être parfait. Est-ce que vous avez hâte d'être au ciel, frères et sœurs? On va tout être parfait. C'est fini les chicanes, c'est fini la jalousie, c'est fini l'orgueil, c'est fini toutes ces choses-là. Là. Au ciel, on va être parfait. Mais là, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je ne suis plus dans la religion. Là, je connais Dieu maintenant. Et tout ce que je veux faire pour lui, c'est juste par reconnaissance. Ce n'est pas pour essayer de lui plaire. Je sais que je plais à Dieu. Dur à croire, hein, Pasteur Jean? Là? Je sais que je plais à Dieu. Je ne me bats pas avec « il m'aime-tu, il m'aime-tu pas ». Je sais que Dieu m'aime. Mais je ne resterai pas sans rien faire. Hein? Jacques, il n'aimait pas des fois les chrétiens, comment ils recevaient la prédication de l'apôtre Paul. Les enseignements de l'apôtre Paul disaient, Paul enseigne que maintenant on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Puis là, Jacques, il dit, ouais, mais là, il y a des chrétiens qui s'assoyaient puis qui ne faisaient plus rien, eux autres. Puis là, Jacques leur dit à ces chrétiens-là, hein? Vous ne faites rien, vous autres? Vous êtes sous la grâce, vous autres. Bien, montre-moi ta foi, puis moi, je vais te montrer mes œuvres. Jacques, lui, comprenait que si tu comprends un peu tout ce que Dieu a fait pour toi, il va y avoir des œuvres qui vont sortir de toi. Ça, c'est sûr. Dites un peu fort, amen. Ils ne comprennent pas. Là, ceux qui sont en Afrique là, ou en Europe, ils ne comprennent pas tout. Qu'est-ce qu'on se dit là? Dites amen si vous êtes d'accord, parce que, frères et sœurs, moi, je prêche juste la parole de Dieu ce matin. Ce n'est pas Pasteur Jean qui prêche, là, c'est la parole de Dieu que je vous prêche. Frères et sœurs, nos actions de grâce, la qualité et le niveau de nos actions de grâce révèle notre cœur. Ça révèle ton cœur. Le niveau que tu vas... Si tu dis jamais merci à Dieu, ça révèle ton cœur. Hein? Des fois, nos enfants, ils sont comme ça. Hein? Nos enfants, ceux qui ont eu des enfants ici, là, nos enfants, ils prennent tout pour acquis. Ma femme les habille. Elle les élève, elle leur fait le petit lunch, elle les envoie à l'école, elle les achète des cadeaux. Moi, je vais les conduire au hockey, moi, je vais les conduire à la réunion du vendredi soir à la jeunesse. Moi, je fais ça. Et c'est rare que les enfants vont dire « Oh, merci maman, merci papa pour tout ce que tu fais pour moi. » Est-ce qu'on a le droit de faire ça, nous autres, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu? Je donne une chance. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, nous autres, les enfants de Dieu, de ne pas dire merci à Dieu que tout fait pour nous? On ne peut pas faire ça, frère, ça ne fait pas de sens. C'est une impiété, c'est une injustice si on ne rend pas grâce à Dieu parce que, frère, l'apôtre Paul le dit quelque part. Hey, qui a connu Dieu ici? Levez la main ceux qui ont connu Dieu ici. Là. Il me semble qu'il y en a plus que ceux qui ont connu Dieu. Là. Qui a connu Dieu? Paul nous dit dans Romains chapitre 1, il nous dit, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne m'ont pas glorifié, ils ne m'ont pas rendu grâce. Je les ai livrés à leur propre cœur. » Est-ce que vous voulez être livrés à vous-même, frères et sœurs?
aux passions de votre cœur, à l'orgueil qu'il y a dans votre cœur, à toutes ces choses qui sont dans notre cœur, là, tu ne veux pas être livré, frère et sœur. Alors, moi, je veux écouter Paul ce matin, puis je veux, avec vous, qu'on dise à Dieu. Je veux répéter ce que Paul nous dit. Rendez grâce, frères et sœurs. Rendez grâce. Ne permettez pas une seule journée de plus de vous lever sans rendre grâce à Dieu, puis de vous coucher sans rendre grâce à Dieu. Puis si tu te réveilles la nuit et tu as des problèmes avec ton sommeil, au lieu de chicaner parce que tu n'arrives pas à dormir, rends grâce à Dieu quand tu te réveilles même la nuit. Moi, chaque matin, je me réveille puis je rends grâce à Dieu pour son amour pour moi et pour la femme merveilleuse qu'il m'a donnée. Chaque jour, je prends rien pour acquis, frère. Ça vous dit, oh, c'est parce que tu as le micro que tu dis ça, tu essaies d'avoir un bon dîner ce midi. Là. Non. Je suis reconnaissant. Je ne prends rien pour acquis de tout ce que Dieu peut nous donner. Terry dit Amen. Hein? Tu ne prends pas Patricia pour acquis, hein, Terry? Tu en prends soin de elle. Là. Alors, Seigneur, merci de nous aider à être très, très reconnaissants, de ne jamais rien prendre pour acquis. Vous savez ce que ça veut dire, reconnaissance? En hébreu, le mot pour reconnaissance, c'est shalem. Shalem, ça veut dire reconnaissance. Être reconnaissant à Dieu en parole et en action devant Dieu. C'est ça, shalem. Shalem, avec l'accent hébreu, shalom, c'est ça, la reconnaissance. Alors, mon premier point, frères et sœurs, que je veux parler avec vous, un point qui est intéressant, là, qui va nous faire ouvrir les yeux un peu, là. Les actions de grâce, c'est une action qui ouvre le ciel. C'est une semence pour le miraculeux quand on rend action. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? On dit merci à Dieu, puis on va voir le miraculeux. Ben oui, c'est ça qui arrive dans la parole de Dieu. Souvent, dans la parole de Dieu, on va voir le miraculeux. Je pense, par exemple, un exemple que j'ai, là, c'est Jonas. Ah oui, Jonas, là, quand il ne voulait pas aller, Dieu lui dit, va prêcher à Néné la repentance. Non, lui, il est allé dans une autre direction. Il s'est sauvé de Dieu. Et moi, je veux remercier Dieu, frères et sœurs. Toutes les fois dans ma vie où je n'étais pas dans la bonne direction, puis Dieu a permis un événement dans ma vie pour me ramener dans la bonne direction. Qui veut dire amen à ça? Ces événements-là ne sont jamais le fun. Là. Qu'est-ce que je vous dis? Ce n'est pas le fun. Là. Quand Dieu nous oblige à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, c'est parce qu'il sait qu'on l'aime. Il a confiance en nous. Si tu ne veux rien savoir de Dieu, puis Dieu te laisse faire, c'est que tu as été livré à toi-même. Mais si Dieu t'arrête, puis te change, puis te transforme, alors moi je veux dire merci Seigneur à ça. Et Jonas en est un bon exemple, parce que Jonas ne voulait pas aller. Dieu lui a dit, va. Puis je comprends, là, c'est comme s'il me disait à moi, va prêcher aux Hells Angels là, à Sorel, là, rentre dans leur bunker, puis va leur parler de moi. Hey boy! Moi, si Gédéon a mis 2 signes, moi je mettrais au moins 5 signes avant d'aller. Merci Terry, tu me fais trop confiance, là, parce que, je tremblerais, là. Ah, merci. Je te prends au mot. Il peut me dire ça en sortant, là, lui, le Dieu. Là. Alors, Jonas, lui, il dit, tu vas prêcher à Néné. Jonas s'en va dans l'autre direction. On connaît l'histoire. Jonas s'est fait jeter à l'eau par la gang avec qui il était parce que ça allait mal sur le bateau. Puis il a dit, c'est à cause de moi. Ils l'ont jeté à l'eau. Il y a un gros cachalot qui est venu prendre... on ne sait pas c'est quoi l'animal. C'est un gros poisson là, qui est venu prendre Jonas puis l'entraîner dans le fond de la mer. Puis Jonas, au chapitre 2, quand il est dans le poisson, il dit, « Ah, tu m'as jeté dans l'abîme, mais... » Comme j'aime les mets dans la Bible. Aimez-vous les mets dans la Bible? Ça allait mal dans mon mariage. J'ai prié Dieu, mais j'ai prié Dieu et Dieu m'a restauré tout mon mariage. Merci Seigneur. Un jour, j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques. Moi, j'ai une maladie dégénérative. En 2000, j'ai été déclaré sclérose en plaques. La semaine passée, je jouais au golf avec le comptable de l'église, un par 3, puis on a marché pendant 2h30 au soleil pour frapper notre petite balle. J'ai une maladie dégénérative, mais je ne marche pas avec un petit fauteuil parce que j'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Je peux comprendre le témoignage de ma soeur tantôt, là, pour sa fille. Là, je suis dans la même... j'aime les mais avec Dieu. Les gens disent ça, les médecins disent ça, le monde va dire ça, mais c'est Dieu qui décide à la fin parce que c'est lui qui règne, frères et sœurs. Et regardez ce qu'il nous dit, Jonas, ça va apparaître à l'écran. Regardez ce qu'il nous dit, Jonas, quand il est dans le ventre un poisson, puis il dit, mais, il dit quoi? Il dit, mais, tu m'as jeté dans l'abîme, mais je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Et regardez au verset 10, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça va apparaître. J'ai la foi que ça va apparaître. Ça ne marche pas. On me dit que ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. J'ai besoin de Guy. On demande Guy à la tour de contrôle. Je vais vous le lire. Acte Jonas, chapitre 2, verset 10. Jonas, je vais le trouver. Jonas, chapitre 2. On l'a-tu trouvé? Bon, plus vite que moi. Pour moi, Jonas s'est dit ça. Mais pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Pas seulement je vais t'offrir des sacrifices, Dieu, mais avec un cri d'action de grâce. Et l'Éternel, après que Jonas se dit, je vais t'offrir des sacrifices, puis avec un cri d'action de grâce, il a dit ça avec un cri, Seigneur, je te rends grâce. Il a crié à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre, juste à côté de Ninive. Juste pas trop loin de Ninive. Wow! Comme Dieu est grand, frères et sœurs. Combien aiment les mets de la Bible? Est-ce que vous comprenez que l'action de grâce de Jonas a ouvert la porte à un miracle de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon titre de ce point-là? Un acte qui ouvre le ciel quand on rend grâce à Dieu. T'as rien. Tu rends grâce à Dieu, puis arrive quelque chose tout à coup dans ta maison, dans ton assiette. Hein? Moi, je me souviens quand j'ai connu le Seigneur, ma femme et moi, on a pris la décision après notre deuxième enfant que Sylvie restait à la maison pour élever les enfants. Est-ce que je peux vous dire qu'avec mon petit salaire de fonctionnaire, combien il y a de fonctionnaires ici, là? Ben, avec un petit salaire de fonctionnaire, par la grâce de Dieu et par toutes sortes de miracles, je rendais grâce à Dieu chaque semaine parce que mes enfants ont mangé tout le temps, frères et sœurs. J'ai toujours eu une voiture. Il y a 2 fois où même on m'a donné une voiture parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter une voiture. Mais Dieu, voyant nos sacrifices, voyant notre fidélité à lui rendre grâce en parole, mais aussi en action, Dieu nous a toujours bénis, il a pris soin de nous. Alors je veux dire, merci au Seigneur, ça rouvre la porte, les actions de grâce, ça rouvre la porte au miraculeux de Dieu. Un autre exemple, frères et sœurs. Jésus apprend que Lazare est malade. Il prend du temps un petit peu avant d'aller se rendre jusqu'à Jonas. Parce que Jésus, par une révélation du Saint-Esprit sûrement, savait que Lazare allait mourir, mais qu'il allait glorifier Dieu avec un grand miracle ce jour-là. Il s'est rendu jusqu'à la maison de Marie et Marthe et de son ami Lazare, et on lui apprend que Lazare est mort. Puis là, il va prier très fort, il va prier, il va dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce que tu m'exauces toujours. Puis il rend grâce très, très fort pour que la foule l'entende, la foule c'est vous autres là, aujourd'hui, là, pour que la foule entende qu'il est en train de rendre grâce, que Jésus est en train de rendre grâce, et pour que Jean l'entende puis l'écrive dans son évangile. Parce que après qu'il a rendu grâce, il a dit à Lazare qu'il est mort. Lazare ne l'entend même pas. Il est sot, il est mort. Ça fait 3 jours qu'il est dans la tombe. Il sent. Quelqu'un a dit à Jésus, arrête Seigneur, il est trop tard. Il sent déjà tellement. Puis après 3 jours, après avoir rendu grâce, que tout le monde a entendu, Jésus déclare à Lazare, sors. Puis Lazare, avec toutes ses bandes, il est sorti du tombeau, frères et sœurs. Gloire à Dieu, frères et sœurs. C'est une action. La rendre grâce à Dieu, c'est un acte qui ouvre la puissance de Dieu. Quand Jésus, à Pâques, au dernier repas, avant d'aller à la croix, avant d'être faux procès et tout ça, là, à la croix, quand Jésus était à la table avec ses disciples, quand on prend la Sainte Seine, on rappelle ce passage-là. La Bible nous dit, et ça me touche tout le temps d'entendre ça, que Jésus, avant de briser le pain, premièrement, il a rendu grâce à Dieu pour le pain. Puis il a brisé le pain, puis il l'a donné à ses disciples. Frère et sœur, chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on peut entendre Jésus qui, je rends grâce, Dieu, je suis sorti de toi, je me suis incarné comme un homme, je suis allé jusqu'à la croix pour que toute l'Église Vie d'Espoir, en ce 13 octobre 2024, puisse avoir cette opportunité de reconnaître qu'ils sont des pécheurs, que tu es mort pour nos péchés et à devenir des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus a rompu le pain qui représentait son corps et lorsqu'il est mort à la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été pardonnés dans nos péchés. Nous avons été justifiés devant la justice de Dieu à cause de son amour. Merci Dieu. Merci de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour ça. Puis un autre passage que j'aime beaucoup, c'est David. David, on le connaît, David, c'est un... Je l'aime, David. C'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme de Dieu, selon le cœur de Dieu. Mais David, dans son zèle, dans son
le feu qu'il avait pour Dieu, c'était un homme aussi qui a fait des erreurs, c'est un homme qui a commis des péchés. Et le péché qu'il a fait ici, dans 2 Samuel, c'est qu'il a demandé de faire un recensement de son armée. Mais ça, c'était pas. Il y avait quelque chose qui n'était pas bien là-dedans de faire ce recensement-là. On appelle ça un dénombrement dans la Bible. Il voulait savoir, lui, comment il y avait d'hommes dans son armée. Puis ça, c'est pas bien parce que c'est comme si tu vas donner plus de gloire à l'immense armée que tu as plutôt que juste compter sur Dieu. Quand David sait que Gédéon, avec 300 hommes seulement, il est venu à bout d'une multitude qui venait contre Israël. David, il était tout petit quand il s'est présenté devant le géant Goliath, puis il a dit, « Toi, tu viens avec toutes tes affaires, moi, je viens au nom de l'Éternel devant toi. » Comprenez-vous qu'il y avait quelque chose d'un péché là-dedans? Puis Joab, qui n'était pas un grand homme de Dieu, c'était un bon serviteur, mais ce n'était pas un grand homme de Dieu. Même Joab disait à David, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire un dénombrement. Et à la fin de ce dénombrement, quand Joab est arrivé avec les chiffres, puis il a dit, il y a 850 000 hommes de guerre dans Israël pour défendre Israël, 850, presque 1 million d'hommes armés qui savent se battre. La Bible nous dit que le cœur de David s'est mis à trembler. Et là, il a compris qu'il avait fait un péché. Combien ici, vous êtes capable de comprendre David? Tu fais quelque chose, ton cœur tremble parce que tu sais que tu es sur la ligne, tu ne fais pas la bonne chose. Là. Combien sont capables? Et qu'est-ce que David fait? David bâtit là. David, c'est un bon théologien. Moi, je le considère un bon théologien. Moi, j'aurais fait le quart des niaiseries que David a faites, puis je serais encore en train de me flageller tous les jours. Vous viendrez me voir. Ben non. Confie-toi dans la grâce de Dieu. Confie-toi en ce que Jésus-Christ a fait. Moi, je suis en train de me flageller si j'avais juste ça de ce que David a fait. David, c'est un bon théologien parce qu'il est capable de trouver dans la parole de Dieu le moyen de se réconcilier avec Dieu puis de se pardonner. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont fait des mauvaises choses dans le passé et qui vivent la culpabilité encore aujourd'hui. Il n'y en a pas de culpabilité aujourd'hui en Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli. Lui qui était juste, pour nous qui sommes injustes, nous sommes parfaits devant Dieu, frères et sœurs. Arrête de te culpabiliser pour les péchés du passé, là. David, un bon théologien, il a bâti là un autel. Parce que l'affaire, c'est qu'à cause de ce péché-là, la peste est venue en Israël. Il y a des hommes qui tombaient, puis la peste est tombée. Puis David disait à Dieu, Dieu, c'est moi qui est responsable, c'est moi, c'est pas eux. Fâche-toi contre moi, mais pas contre le peuple d'Israël. Et là, David a bâti un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et... Il a offert des holocaustes, des sacrifices expiatoires et des sacrifices d'action de grâce. Alors, à ce moment-là, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Merci Dieu de nous enseigner que nos actions de grâce, quand ça va bien, quand ça va mal, nos actions de grâce ouvrent le ciel à la puissance de Dieu. Seigneur, merci. Fais de nous une église, des hommes et des femmes reconnaissants. À la maison, moi, chaque fois qu'on mange à la maison, on prend le temps de dire, Seigneur, merci. Merci. Ah, pas parce que j'en manque, juste parce que je veux montrer ma reconnaissance. Puis Paul, lui, il va dire, même quand j'en ai pas. Je dis merci, Seigneur, parce que je sais que Dieu règne. Même quand j'en ai pas, Dieu règne. Seigneur, merci d'être avec nous. Puis une bonne raison pourquoi on doit rendre grâce, frères et sœurs, c'est que, vous savez, vous connaissez l'histoire dans l'Évangile où il y a 10 lépreux qui viennent à Jésus, ils sont lépreux. Puis là, Jésus dit, OK, allez selon la loi, allez vous présenter au sacrificateur. Le sacrificateur devait décider si tu as la lèpre ou si tu ne l'as pas. Il y a 10 lépreux qui n'ont pas le droit d'approcher le peuple parce qu'ils sont lépreux, ils sont malades. Alors, ils s'en vont voir Jésus et Jésus leur dit, allez voir le sacrificateur. Et en chemin, la Bible nous dit que les 10, il n'y a plus de lèpre après eux. Ils sont tous guéris, tous sont guéris. Mais il y en a un dans la gang, un Samaritain. La Bible nous dit que lui, il est revenu vers Jésus, il s'est prosterné devant Jésus, puis il a dit, la Bible nous dit, il a rendu grâce à Jésus pour d'avoir été guéri. Wow! Est-ce qu'il a fait la bonne chose, le Samaritain? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus va dire, est-ce qu'il y a seulement cet étranger? C'est un Samaritain, c'est même pas un Juif. Il ne connaît pas tout le plan de Dieu, lui. Là. Il y a juste une partie de la Bible. Là. Ils font leur sacrifice sur leur montagne. Est-ce que seulement cet étranger pour venir rendre grâce à Dieu et donner de la gloire à Dieu? Jésus est en train de nous dire à nous ce matin, quand Dieu te bénit, rends grâce à Dieu. Jésus est en train de dire, il y a seulement lui. Il a dit,
Mais ils sont où les 9 autres? Les 9 autres auraient dû être là en train de dire, Seigneur, je te rends grâce. Qu'ils connaissent Dieu ou pas, ils devraient être là devant Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je te rends grâce. Frères et sœurs, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez élever votre niveau d'action de grâce envers Dieu. Moi, je veux l'élever. Moi, je veux l'élever. Si je dis merci Seigneur tous les jours pour son amour pour moi et pour mon épouse, je veux élever encore plus ça. Merci pour son Église. Merci Seigneur d'être là pour chacun de nous. Merci. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles dans l'Église, Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu règnes et que tu vas prendre soin de leur situation dans le nom de Jésus. Amen. Mon deuxième point, frère, c'est un acte de foi. La foi que Dieu règne. En toute chose, ça peut vouloir dire merci pour ci, merci pour ça, merci Seigneur, j'ai la santé, merci Seigneur, je peux me déplacer avec une voiture. Moi, chaque matin que je prends ma voiture, je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur pour ma voiture et merci Seigneur pour la nourriture. J'ai une demi-heure à faire me rendre jusqu'à l'église. Alors, moi, j'ai toujours de la nourriture dans ma voiture pour manger quand je m'en viens. J'ai mon café, j'ai un petit morceau de gâteau, une banane. Vous me connaissez, là, j'aime ça manger. Moi, Dieu dit rendez grâce en toutes choses. Que personne ne juge pour qu'est-ce que tu manges si tu rends grâce à Dieu. Mange-le, puis rends grâce à Dieu. Alors, moi, le matin, là, j'ai une demi-heure à faire avec mon café et mes petits trucs que je mange. Là. Et je remercie le Seigneur en m'en venant en toutes choses. Mais aussi, en toutes choses, ça veut dire aussi pour les choses qui sont difficiles dans ta vie. La vie, ce n'est pas toujours facile. Mais si tu crois que Dieu, il est là pour toi, si tu crois que Dieu est en contrôle et qu'il règne, il va toujours prendre soin de toi. Même quand toi, tu n'es pas fidèle, même quand toi, tu as des doutes, Dieu va prendre soin de toi quand même. Parce qu'il est Dieu. Dieu est juste. Dieu est Dieu. En toutes choses, frères et sœurs. Notre meilleur professeur dans la Bible, frères et sœurs, je ne le dis pas parce que c'est un homme, là, mais c'est Job. Notre meilleur exemple, c'est Job. Parce que Job, il a perdu la santé. Job a eu un accident où il a perdu ses enfants. Job a perdu sa réputation. Job a tout perdu, frères et sœurs. Il avait tellement de mauvaise santé que la Bible nous dit qu'il se grattait. Ça le démangeait tellement qu'il se grattait avec des tessons de verre, là, tellement qu'il était malade. Sa femme le voyait pitoyable là, dans tout ce qu'il vivait. Sa femme même disait à Job, maudit Dieu, puis meurs donc. Là. Maudit Dieu. Comment tu peux rendre grâce à Dieu là, dans des moments où comment tu peux garder la foi même avec tout ce qui est en train de t'arriver? Tu as tout perdu. J'ai tout perdu mes enfants. Moi, je comprends que cette femme-là, c'est la souffrance qui la faisait parler parce que Dieu ne la juge pas. Alors, des fois, j'essaie de ne pas juger des gens qui ne font pas les bonnes choses, mais ils ne les font pas parce qu'ils sont en train de souffrir. Ne jugez pas les gens qui souffrent, frères et sœurs. Donnez une chance, parce que Dieu ne juge pas cette femme-là. Il va juger les amis de Job qui essayent d'exhorter Job. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie si tu vis des choses comme ça. Peut-être que dans ta vie, il y a des mauvaises affaires, puis c'est pour ça que tu vis ça. Repens-toi. C'est un petit peu ça que les amis de Job disaient. Puis Dieu a dit aux amis de Job à la fin, il a dit à ses amis, vous autres, là, si vous n'offrez pas un sacrifice pour vos péchés, vous allez mourir. Si Job ne prie pas pour vous, vous êtes finis. Mais il ne parle pas de sa femme, parce que sa femme, elle souffrait. Alors, pasteur Jean, arrête de juger les gens, des fois qui n'ont pas de sagesse avec leurs paroles, mais c'est juste parce que c'est la souffrance qui les fait parler. Alors, en toute chose, frères et sœurs, un acte de foi. Job, c'est mon meilleur. Regardez ce que Job dit après avoir tout perdu ce qu'il a perdu. Ça va apparaître à l'écran. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on lit en envers, quand on se plaint, on est en train d'attribuer à Dieu des choses injustes? Il n'attribuera rien d'injuste à Dieu en vivant tous les malheurs, les drames qu'il vivait dans sa vie. Mais quand tu dis Dieu, tu n'es pas là, puis tu n'es pas correct, on est en train de dire que Dieu n'est pas juste. Dieu peut sembler pas correct des fois. Mais si tu es capable de dire Dieu m'aime, tu dois être capable de dire Dieu va prendre soin de moi en toutes choses. Malgré tout ce que je vais traverser, Dieu va prendre soin de moi à cause de son amour pour moi. Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir cette conscience-là. Frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes tous insolvables devant Dieu à cause de nos péchés. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez le mot insolvable? On n'est pas capable de payer. Personne de nous, on peut payer, même en faisant des bonnes œuvres. Même si une seule personne avait apporté toutes ces denrées-là et tout le panier,
Non, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Frère et sœur, pour être capable d'être une personne reconnaissante à Dieu, là, la meilleure chose à faire, c'est de reconnaître que tu es quelqu'un de totalement insolvable. Tu ne peux pas, en essayant de faire toutes sortes de choses, essayer de rembourser la dette que tu as. On est insolvable, frère et sœur. Il y a le catéchisme de Heidelberg, pour ceux qui ont étudié un peu là, la réforme. Là. Suite à la réforme, il y a eu un catéchisme. Puis une des questions dans le catéchisme, c'est comment je peux garder cette assurance et comment je peux rester un homme et une femme qui vont être remplis d'actions de grâce envers Dieu toute ma vie? 3 choses que tu dois faire. Tu dois premièrement prendre conscience de combien est grand ton péché devant Dieu. Tu es d'accord avec ça? Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, les gens ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez l'Esprit Saint. Vous allez naître de nouveau là, avec l'Esprit. Premièrement, repentez-vous. C'est ça que Pierre leur a dit à ces gens-là qui se pensaient dans la religion, qui pensaient qu'ils étaient corrects. Premièrement, prendre conscience de combien est grand mon péché. Deuxièmement, comment est-ce que je suis délivré de ce péché-là? C'est au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est seulement ça. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas tes bonnes œuvres, c'est qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi qui fait en sorte que tu es délivré de tout ce péché-là qui t'empêche de t'approcher du Dieu saint. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, frère et sœur? Et la troisième chose là, dans le catéchisme d'Heidelberg, c'est ceci, c'est que toute ma gratitude, dans le fond, c'est ma reconnaissance. Si je comprends combien je suis séparé de Dieu, que c'est à cause de Jésus-Christ que je peux m'approcher de Dieu, puis que je suis réconcilié, puis que je suis un enfant de Dieu, combien va s'élever mon niveau de reconnaissance. Vous êtes d'accord avec ça? Frère et sœur, qu'est-ce que je déplore ce matin en tant que pasteur? Ce qui me peine des fois de la part des chrétiens, c'est que des fois, un peu comme des enfants qui ne voient pas tout ce que les parents font pour eux autres, puis ils disent « Ah, bien merci ». On est comme ça, nous autres aussi. On prend pour acquis des fois tout ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs, parce que frères et sœurs, si on prend conscience de nos péchés, si on prend conscience, frères et sœurs, que sans Jésus, sans l'œuvre de Jésus, là, on est fini, ça va élever notre conscience. Ça va nous aider à comprendre, frères et sœurs, parce que je trouve que des chrétiens, après un certain temps, plus qu'ils acquièrent de la connaissance dans la Bible, plus qu'ils s'engagent à servir le Seigneur, plus ils perdent cette notion qu'on va rester des pécheurs toute notre vie devant Dieu. Et on oublie de dire merci. Comme un enfant que tu lui fais à manger, tu l'habilles, tu l'amènes à ses matchs de ci et de ça. Comme un enfant qui oublie de dire merci. Si on oublie de dire merci parce que moi, je suis engagé avec Dieu. Là, moi, je le connais, Dieu, puis je le prie, puis je fais des œuvres. Mon frère, ma soeur, on va toujours rester des pécheurs. Frère et sœur, prendre conscience qu'on est des pécheurs n'enlève pas la nouvelle identité qu'on a en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Tu es pardonné, tu es justifié, tu es un enfant de Dieu que Dieu aime. Mais n'oublie jamais tout ce que Dieu a fait pour toi, parce que c'est ça qui va faire baisser ta conscience de la reconnaissance et des actions de grâce qui doivent s'élever de nos bouches chaque jour de nos vies. Tu dois comprendre que toute ta vie, tu vas te battre avec la nature humaine que tu as. L'apôtre Paul, s'il y a quelqu'un qui était zélé comme lui, c'est bien Paul. Paul, dans les bons jours, dans les mauvais jours, il servait le Seigneur, lui. Il dit, j'ai appris en toutes choses à rendre grâce à Dieu. L'apôtre Paul, frères et sœurs, lui, s'il y en a un qui est un exemple pour nous, l'apôtre Paul, c'est bien l'apôtre Paul, frères et sœurs. Mais Seigneur, aide-nous en toutes choses. Aide-nous en toutes choses, Seigneur, à juste comprendre que on a une nature qui est, comme l'apôtre Paul le dit si bien, misérable. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Frères et sœurs, chaque jour, on doit rendre grâce à Jésus-Christ pour la nouvelle personne et la nouvelle identité qu'on a. Mais n'oubliez pas que votre nature, vous allez vivre avec jusqu'à la fin de vos jours. C'est votre vieille nature, pécheresse, qui va vous rendre des fois insensible, froid à tout ce que Dieu a pu faire pour vous. Et ça me peine quand je vois ça. Frères et sœurs, on doit être les personnes les plus... on doit être ceux sur cette terre qui vont rendre le plus d'actions de grâce à Dieu dans le don de Jésus. Et moi, en tant que pasteur de l'Église Vie d'Espoir, je veux que ce soit l'Église Vie d'Espoir au ciel qui soit reconnue comme étant l'Église qui avait le plus d'actions de grâce, qui sortait à chaque réunion. Est-ce que je peux entendre Amen, frères et sœurs? Amen. Seigneur, aide-nous. Un dernier point, frères et sœurs. Juste avant, dans mon deuxième point, là, je voulais juste dire que quelqu'un qui va passer 15 minutes dans sa maison à offrir des actions de grâce à Dieu. C'est ça, frère, ça, c'est ça.
Parce qu'on vit dans une génération où il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de tribunes pour les critiques. Hein? Tu regardes les nouvelles, les journalistes, tu regardes sur ton téléphone, toutes les tribunes de Facebook, TikTok, puis toutes ces affaires-là. Tout le monde veut donner son point de vue et amène toutes sortes de critiques sur tout ce que tout le monde fait. Je trouve que le milieu le plus difficile aujourd'hui, c'est peut-être en politique. Là, les gens se font ramasser. Là, toutes les décisions qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, là, ils se font ramasser. C'est très, très, très difficile là, aujourd'hui là, parce qu'on vit dans une génération qui est grognon, une génération qui est insatisfaite, une génération qui critique tout le temps. Puis nous, on est influencés par tous ces gens-là autour de nous qui sont critiques. Mon frère, ma sœur, la gratitude à Dieu va nous préserver de l'ingratitude. Je donne une chance d'être plus. Je donne une chance d'être plus. Je donne une chance. Après ça, si tu passes 15 minutes, quelque part, là, si la maison est pleine d'enfants, je connais des mamans qui vont se cacher des fois dans un garde-robe pour aller prendre un temps avec le Seigneur. Si tu peux passer 15 minutes juste à louer, puis à dire, Dieu, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi, dans les bonnes choses puis dans les mauvaises choses. Je te rends grâce, Seigneur. Si tu es capable de faire ça pendant 15 minutes, essaye de sortir de là puis d'être critiqueux après ça. Très difficile quand tu as passé 15 minutes en présence de Dieu, à le louer, à le rendre grâce, de commencer à sortir et à critiquer. Mais on est tellement influencé par tout ce qui prend place autour de nous. On arrive au bureau, ça critique. Tu arrives au dépanneur, ça critique. Tu ouvres la télévision, ça critique. Moi, je vais arrêter de critiquer. Je veux rendre grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et nous, on veut répondre « Amen, Seigneur ». Aux Colossiens, Paul va dire « Abonder en action de grâce » parce que ça va nous préserver de l'ingratitude que d'abonder en action de grâce. Seigneur, aide-nous. Quand on se marie, on dit, Seigneur, dans les bons jours, dans les mauvais jours, je vais prendre soin d'elle. Frères et sœurs, ce qu'on peut dire ce matin ici à l'Église d'Espoir, dans les bons jours et dans les mauvais jours, je vais rendre grâce à Dieu en toutes choses, sachant que c'est sa volonté à notre égard, dans le nom de Jésus. Amen. Dernièrement, frères et sœurs, rapidement, c'est un acte, c'est une chose juste, c'est une action juste, parce que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard. La volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est justice, la Bible dit. Tous nos péchés, Dieu ne peut pas nous les pardonner en tant que juge. Vous savez, un juge, là, quand tu passes devant le juge, quand même tu dirais, « Oh, monsieur le juge, je vous demande pardon pour le mal que j'ai fait. Pardonnez-moi, je le regrette. Je ne le ferai plus. Je suis prêt à faire des thérapies, là. Je ne le ferai plus. » Est-ce que vous pensez que ce serait un bon juge qui dirait « Oh boy, il a l'air tellement sincère. OK, je te pardonne. Cause dismiss. » Est-ce qu'on aimerait avoir des juges comme ça? Non. On veut que justice soit faite. Hein? Cette personne-là a enlevé la vie de mon enfant. Monsieur le juge, si c'était votre enfant, vous diriez « Je t'excuse parce qu'il demande pardon, là. » Non. Comprenez-vous que Dieu, à la croix, a réconcilié le Dieu qui est juste et son amour au travers de Jésus-Christ. C'est impossible pour un Dieu, je te pardonne les fautes que tu as faites. Mais à cause que Jésus est mort à la croix pour nous, le sacrifice que Jésus a fait à la croix, il nous l'attribue à chacun de nous à qui il a donné la foi. Moi, je veux dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne veux jamais oublier tout ce que ça l'a coûté à Dieu pour que je sois justifié et pardonné de toutes les niaiseries, les péchés que j'ai pu faire dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit... Ne pas rendre grâce à Dieu, c'est une injustice, c'est une impiété, frères et sœurs. Dans l'Apocalypse, ça dit que toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi au siècle des siècles. » Toutes les créatures lui rendent grâce. Frères et sœurs, dans Nombre chapitre 7, si vous lisez le Nombre chapitre 7, toutes les personnes qui ont fait des dons à Moïse pour le sanctuaire, pour toutes sortes de choses, tous les gens qui ont fait des dons, on a leur nom. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu mets le nom des personnes? Moi, je ne vous dirai pas le nom des gens qui ont amené ces choses-là. Là. Puis, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait récemment, Pasteur, arrête de me dire que les choses que je fais, là, c'est pour Dieu que je les fais. C'est pour Dieu. Tout ce qu'on fait, frères et sœurs, c'est pour Dieu qu'on le fait. Et plus qu'on va les faire dans l'ombre, mieux c'est, frères et sœurs. Mieux c'est parce qu'au ciel, on va être surpris des gens que Dieu va honorer. Ce n'est pas toujours des personnes que... Il y a des gens qui pensent que c'est des gens comme moi sur les tribunes qui vont avoir des honneurs. Non. C'est tous ceux qui ont fait dans l'ombre toutes sortes de bonnes choses, qui ont été bons, qui ont été généreux. Toutes des choses que les gens ont faites dans l'ombre, là, Dieu va les honorer. Nombre chapitre 7,
7 ou 17, c'est Nombre 7. Oui, dans Nombre 7, vous allez voir le nom de toutes les personnes qui ont apporté des... On dit même c'est quoi ils ont apporté, les choses qu'ils ont apportées pour honorer Dieu et bénir le sanctuaire. Frères et sœurs, tout ce que tu fais, que les gens ne savent pas, Dieu le voit et le sait. Et il se réjouit ce matin. Si tu es un homme et une femme qui veut rendre grâce à Dieu, Paul, il dit impérativement, rendez grâce à Dieu. Mais la vraie affaire, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Moi, je rends grâce à Dieu, je veux dire merci à Dieu, pas parce que je suis obligé de le faire, parce que mon cœur est reconnaissant devant Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour ma maison et pour mes enfants. Je veux dire merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu en as fait tellement. J'invite les musiciens, on va terminer avec un chant, frères et sœurs. Oui, regardez ce passage-là, je l'aime bien. Psaume 50, 23, la Bible dit « Qui veut donner gloire à Dieu ce matin ici dans l'Église? » Ce passage-là dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. » Ça fait quoi quand on fait ça? Quand on offre à Dieu des actions de grâce, on donne gloire à Dieu. Celui qui offre des... Est-ce qu'on veut offrir des sacrifices de grâce ce matin, frères et sœurs? On va chanter un chant avec les musiciens, puis on va offrir des sacrifices d'action. On va dire « Seigneur, merci. Merci pour la personne merveilleuse que tu as mis à mes côtés. Merci, Seigneur, pour ci. Merci, Seigneur, pour ça. » On va rendre grâce à Dieu, frères et sœurs, ce matin, parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard, qu'on rende grâce à Dieu en toutes choses. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Dans les sacrifices qu'on devait donner à Dieu, ils devaient être sans défaut, frères et sœurs. Dans le mot de la fin, la Bible nous dit « Rendez grâce en toutes choses en Jésus-Christ ». La raison pour qu'on peut rendre grâce à Dieu, ce n'est pas parce qu'on est bon. On est tous des pécheurs. La raison pour laquelle on va rendre grâce à Dieu ce matin, c'est à cause de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, en Jésus-Christ, qu'on va offrir à Dieu des actions de grâce. Il n'y a personne ici qui mérite de s'approcher de Dieu si ce n'est pas l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Nous, on va rester des personnes qui vont faire des erreurs toute notre vie. On va rester des pécheurs toute notre vie. Mais à cause que Jésus qui est sorti de Dieu, qui est venu sur la croix mourir pour nos péchés, Dieu est capable de déclarer, Jésus est capable de déclarer devant Dieu, Pasteur Jean, Pasteur Jean, il est juste maintenant. Je lui ai donné la foi pour qu'il croie que lui n'est pas juste, mais que moi j'étais juste et que la justice que j'ai accomplie devant toi, maintenant, elle est sur lui. Et elle est sur toi qui as la foi ce matin. Alors, juste avant qu'on rentre dans un chant pour dire merci à Dieu, on va terminer cette réunion-là avant d'aller manger. Puis juste avant d'aller manger, on va prendre le temps d'honorer quelqu'un. Là. Juste avant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que vous n'avez pas fait cette décision-là de reconnaître que vous êtes un pécheur puis de dire, Seigneur, donne-moi la foi. Moi, je veux vivre pour toi comme ces gens-là. Là. Si vous êtes ici ce matin puis vous n'avez pas, il n'y a pas de jour 1 dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici, vous avez la foi, mais vous n'avez pas fait cette prière-là un jour de juste dire, Seigneur, je reçois, je reconnais que ce que Pasteur Jean a dit, c'est vrai, là, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, Seigneur. Moi, je ne l'aurai jamais. Moi, je ne serai jamais parfait, mais je sais que Jésus à la croix a accompli tout ça pour moi. Seigneur, donne-moi la foi afin que je puisse marcher avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire, Seigneur, devant toi, je te demande de pardonner mes péchés et de faire de moi ton enfant, puis de me donner la foi pour que je marche avec toi. S'il y a quelqu'un, je vais demander à tout le monde de répéter cette prière-là avec moi, puis cette personne-là, si c'est cette personne-là qui est ici, elle veut faire cette prière avec moi, faites-la de tout votre cœur. Répétez après moi, Seigneur Dieu, je te remercie que tu es venu sur cette terre. Tu t'es incarné en homme. Tu es mort sur la croix. Et tu as vécu toute ta vie juste pour pardonner mes péchés, pour faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, dans ce lieu, je te rends grâce en Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour son amour, sa grâce? Je vous invite à vous lever. On va dire merci à Dieu, puis dans nos mots, à notre place, on va dire Seigneur, je te dis merci. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
Reçois nos remerciements, Seigneur. Reçois notre louange. Reçois notre adoration, Seigneur. Je me prosterne devant toi ce matin, Seigneur, avec action de grâce, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour cette Église. Merci ce que tu fais au travers de cette Église, Seigneur. Sois béni. Est-ce que je peux entendre des voix qui s'élèvent pour dire merci? Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, que l'Église Vie d'Espoir soit connue dans le ciel. Pour une Église qui te rend grâce, Seigneur, en parole, mais en action, avec le cœur, Dieu. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour tout ce qui va prendre place dans l'Est de Montréal à cause de toi, Seigneur, à cause de ton amour. Merci, merci, Dieu. Merci, 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 merci. Merci, Seigneur. Sois béni, Dieu. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Dieu. Amen.